a tous cette image en tête. Un moment d'inattention, un outil qui glisse, et on se dit que l'accident, c'est juste la faute à pas de chance. Mais et si c'était faux? Si la plupart des accidents, du plus petit au plus grave, suivaient en fait une séquence, une logique implacable, une sorte de chaîne qu'on peut non seulement comprendre, mais surtout qu'on peut briser. C'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors malchance ou pure mécanique? Franchement, cette image des dominos, elle est parfaite. Elle montre bien qu'une fois la première pièce poussée, le reste suit, c'est quasi inévitable. L'idée reçue, c'est un peu le miroir brisé ou le chat noir. Mais l'analyse sérieuse de la sécurité, elle nous dit non, non, oubliez ça et cherchez plutôt le premier domino. Bon, pour que ça ne reste pas juste de la théorie, on va prendre un exemple très concret. Imaginez un atelier, une machine de découpe, un opérateur qui connaît son boulot. Une tâche de routine, le genre de choses qu'on fait presque sans y penser. Et c'est souvent là, justement, que les pièces du puzzle d'un futur accident commencent à se mettre en place. Pour analyser ce qui s'est passé, on ne va pas y aller au feeling. On va utiliser un outil qui vient du monde de la sécurité au travail. C'est une grille de lecture qu'utilisent les pros, mais sa logique est tellement simple qu'elle peut vraiment changer notre regard sur les risques, même ceux tous les jours. Alors la voici, notre fameuse grille d'analyse, la chaîne du risque. 4 maillons, pas plus. Tout part d'un danger, ensuite il est activé par ce qu'on appelle un événement déclencheur. Ça nous expose à un risque, et au bout de la chaîne, la conséquence, c'est le dommage. Gardez bien ces 4 étapes en tête, on va les examiner une par une. Ok, alors on plonge dedans. On commence par le tout premier maillon de la chaîne. Avant que quoi que ce soit puisse mal tourner, il faut une source, un élément de base sans lequel rien ne pourrait arriver. Cet élément, c'est le danger. Donc le danger, c'est la source, c'est la caractéristique même d'un objet ou d'une situation qui a le potentiel de faire mal. Pensez à un couteau bien aiguisé dans un tiroir. Le danger est là, il est latent, il dort, parfois pendant des années. Il attend juste d'être activé. Et si on revient à notre histoire? Dans l'atelier, le danger c'est évident, c'est la lame de la machine. Qu'elle soit en train de tourner ou à l'arrêt, elle est là. Sa capacité à couper, c'est sa nature. C'est une menace passive, une condition qui existe en permanence. Allez, on passe au deuxième maillon. Et attention parce que celui-là, c'est sans doute le plus important. Un danger peut exister pour toujours sans jamais causer de problème. Pour que tout bascule, il faut une action, une étincelle. C'est ça, l'événement déclencheur. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ce terme que les experts emploient. Ils appellent ce moment le maillon faible. Pourquoi faible? Parce que c'est souvent là que se situe la faille, le point de rupture. Mais c'est aussi là qu'une intervention, qu'elle soit humaine ou technique, a le plus de chances de tout arrêter. Voilà la définition clé. L'événement déclencheur, c'est le pont qui nous fait passer d'une situation sûre à une situation dangereuse. C'est l'action précise qui nous met en contact direct avec le danger. Sans cette action, le danger resterait juste une potentialité, rien de plus. On retourne voir notre opérateur. La lame, c'est le danger. L'événement déclencheur, c'est le geste. Pour décoincer une pièce, il enlève le carter de protection. À cet instant précis, la menace qui était passive devient active et immédiate. La chaîne est enclenchée. Et ce genre de déclencheur, ça peut prendre 1000 formes. Ici, c'est le non-respect d'une règle. Mais ça pourrait être un outil qui n'est pas le bon, une procédure qu'on ignore, ou tout simplement le fait de se dépêcher pour tenir un délai. Chacun de ces actes, c'est un maillon faible potentiel. Bon, une fois que l'événement déclencheur a eu lieu, la chaîne continue sa course presque inévitablement vers les 2 dernières étapes. C'est à ce moment-là que la probabilité rencontre la conséquence bien réelle. Alors attention, le risque, ce n'est pas encore la blessure. C'est la probabilité que la blessure arrive. Quand notre opérateur a enlevé la protection, le risque de se couper est passé de quasi nul à très très élevé. Le risque, en fait, c'est le calcul des chances que le danger fasse son œuvre. Et quand ce risque devient une réalité, on arrive au tout dernier maillon, le dommage. C'est le résultat concret, la blessure physique. C'est la conséquence finale de toute la chaîne qui vient de se dérouler. Et cette différence, elle est fondamentale. Le risque, c'est une idée abstraite, la possibilité de se couper. Le dommage, lui, il est très concret. Et pour un même risque, la gravité du dommage peut aller du tout au tout, d'une simple égratignure à une blessure qui peut changer une vie. Comprendre comment la chaîne fonctionne, c'est bien. Mais le vrai pouvoir, c'est de savoir où frapper pour la casser. L'analyse, ça ne sert à rien si ça ne débouche pas sur de la prévention. Alors, la grande question, on a nos 4 maillons. Le danger, le déclencheur, le risque, le dommage. Si on ne devait choisir qu'un seul endroit pour agir, un seul maillon à viser pour être le plus efficace possible, ce serait lequel? Et la réponse, elle est là.
pile au milieu. C'est sur l'événement déclencheur. C'est sur ce fameux maillon faible que toute notre action doit se concentrer pour briser la chaîne. Et la logique derrière ça, elle est imparable. Parfois, c'est difficile, voire impossible, de supprimer complètement le danger. Une machine, pour couper, aura toujours une lame. Par contre, on peut agir sur l'action. Si on s'assure que la protection n'est jamais retirée quand la machine tourne, l'événement déclencheur ne se produit tout simplement pas. La chaîne s'arrête net. Et c'est vraiment ça le message clé. Comprendre cette mécanique, ça nous donne un pouvoir immense, celui de ne plus subir les accidents comme une fatalité, mais de les voir comme une séquence que l'on a les moyens d'interrompre. Pour finir, une petite question pour la route. Dans notre quotidien, que ce soit au travail, à la maison, sur la route, quels sont ces événements déclencheurs, ces fameux maillons faibles qui nous entourent et qui pourraient transformer un danger dormant en accident bien réel? Les identifier, c'est déjà la première étape pour les empêcher de se produire.